Les applications pour la bourse du gouvernement chinois sont désormais ouvertes et vous pouvez lancer votre application. Mais avant de lancer votre application, cette vidéo est la seule vidéo que vous avez encore besoin de suivre pour être sûr que vous êtes en train de maximiser vos chances. Et je suis la personne la mieux placée pour vous guider, pour vous dire comment faire parce que je travaille dans mon université dans les départements de recrutement des étudiants internationaux et je sais comment ça s'est fait et je sais sur base de quoi les universités sélectionnent les étudiants quand vous avez submit votre application. Donc, je vous conseille de suivre très attentivement cette vidéo et même à la fin, je vais vous ajouter encore deux petits détails que vous allez adapter tout au long de ce processus pour vous assurer que vous êtes en train de maximiser vos chances et vous ne risquez pas d'être rejeté. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos parce que chaque nouvelle vidéo ici, c'est-à-dire des nouvelles opportunités, des nouvelles informations ou des conseils qui peuvent vous aider à réaliser votre rêve d'aller vivre ou étudier à l'étranger et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et je vous souhaite une très bonne année 2024, que ce soit une année de réalisation de vos rêves, d'aller étudier et de vivre à l'étranger. Dans cette vidéo, je vais encore une fois essayer de vous faciliter la tâche et de vous donner quelques tips qui peuvent vous aider à maximiser vos chances si vous êtes en train de postuler pour la bourse du gouvernement chinois. Déjà, dernièrement, je vous avais montré comment trouver l'acceptance letter le plus rapidement possible. Certains ont appliqué en une journée, ils ont reçu leur acceptance letter. Donc, je pense encore une fois que je suis la personne la mieux placée pour vous expliquer comment vous pouvez maximiser vos chances pour être sélectionné pour la bourse du gouvernement chinois. Pour commencer, la bourse du gouvernement chinois, c'est une bourse qu'on donne à tous les étudiants de tous les niveaux. C'est-à-dire, si tu veux faire la licence en Chine, le master ou le doctorat, tu as le droit, tu as tes chances d'obtenir ou de postuler pour la bourse du gouvernement chinois. La toute première information, il n'y a pas de limite. La seule différence, c'est que quand tu choisis, quand tu es au niveau des licences, tu es obligé de faire ton programme en chinois. Et même si tu n'as pas de niveau de langue, on te donne une bourse pour venir te former dans certaines universités ici en Chine. Tu vas te former d'abord en et après tu feras un test pour commencer maintenant ta filière. Mais tu dois faire ça en chinois quand il s'agit du programme de bachelor. Maintenant, pour le master et le doctorat, il y a une certaine facilité. On vous laisse le choix de faire votre programme soit en anglais, soit en chinois. J'espère que là, c'est bien clair en termes de langue des formations. Maintenant, pour la sélection. Pour la sélection, ça va plus se baser sur comment vous avez postulé. Bon, on sait bien, on ne peut pas négliger la partie documents. Je vous ai déjà expliqué tous les documents que vous devez avoir si vous avez besoin de l'acceptance letter. Je vous ai montré comment trouver l'acceptance letter. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo là, je mets les liens dans la description. Vous pouvez aller suivre, surtout pour les masters et les doctorats, pour trouver la lettre d'acceptance. C'est trop facile, il suffit juste de faire des bonnes choses et au bon moment. Donc, maintenant, pour avoir la bourse du gouvernement chinois, pour avoir ses chances, pour maximiser ses chances, il faut savoir où postuler. Il y a plusieurs types de bourses du gouvernement chinois. C'est-à-dire, il y a le type A, le type B, il y a le type C. Pour ceux qui se sont déjà rendus sur les sites, ils savent de quoi je parle. Mais si vous n'êtes pas encore rendu là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer. Et après, vous allez aller vérifier et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. La différence qu'il y a pour ces types, parce que je vois même dans les commentaires sur Facebook, les gens ne savent pas par où ils peuvent passer. S'il faut postuler pour les types A, s'il faut postuler pour les types B, d'autres te demandent, parce que j'ai pas beaucoup de points, je n'ai pas postulé pour les types B. Parce que j'ai beaucoup de points, je postule pour le type A. Il n'y a aucun rapport avec le type et tes performances. La seule différence, c'est que quand il s'agit des types, il s'agit là, on parle plus, on reste focus sur la personne qui va analyser ton dossier. C'est là qu'il y a la différence. Et quand vous comprenez que quand tu choisis un type A, c'est-à-dire tu choisis qui va analyser mon dossier. Quand tu choisis le type B, tu choisis telle personne va analyser ton dossier. Comment maintenant vous allez décider par où postuler? Et c'est encore l'avantage que vous avez parce que vous-même, vous avez le choix de choisir qui va évaluer votre dossier. Quand vous allez vous rendre sur les sites, vous allez trouver, il y a le type A et le type B et aussi le type C. Mais le type C, vous laissez ça d'abord. Ce qui va plus nous intéresser, c'est A et B et c'est là le plus important. Si vous voulez passer pour le type A, ceux qui seront intéressés pour le type A, c'est quel genre de personnes? Premièrement, si vous êtes au pays, vous n'êtes pas en Chine, vous n'avez jamais étudié dans une université en Chine, le type A, c'est le type qui va plus vous intéresser. Concentrez-vous sur le type A parce que le type A est une bourse et la partie qui est réservée à l'ambassade de la Chine dans votre pays
à évaluer votre dossier. Et c'est-à-dire, il n'y a que les personnes de ton pays qui postulent pour la Chine qui seront évaluées pour cette bourse-là. Vous êtes en compétition seulement avec les gens de votre pays, les étudiants de votre pays qui veulent venir étudier en Chine avec la bourse du gouvernement. C'est-à-dire, on réduit le nombre de gens qui sont en train de chercher à obtenir le peu de places que la Chine offre à votre ambassade. Vous comprenez déjà l'avantage. Donc, si tu es au pays, tu vas appliquer pour le type A. Deuxièmement, si tu es en Chine, parce qu'il arrive, il y a des cas où tu es déjà en Chine, tu es en train de faire ta licence, mais tu veux postuler pour le master et tu veux postuler pour la bourse du gouvernement chinois. Si tu es déjà en Chine, évalue c'est quoi ta relation avec l'école où tu es. Est-ce que tu es bien noté? Est-ce que tu as une très bonne conduite? Est-ce que tu as une très bonne relation avec ton université? Si tu as une très bonne relation avec ton université et tu fais des bons points, c'est-à-dire, vous comprenez quand je dis très bonne relation, il ne suffit pas de rigoler tout le temps avec vos professeurs, il faut avoir des bons points, il faut vraiment avoir une bonne conduite, toujours là en train de participer dans les activités de l'université. Si vous avez une très bonne relation avec votre université, c'est-à-dire le type A, ne vous concerne pas. Mais si vous pensez, vous n'avez aucune relation, aucune affinité avec votre université, donc vous devez postuler aussi pour le type A, même si vous êtes en Chine. Et quand vous postulez pour le type A, c'est votre ambassade maintenant qui va évaluer votre dossier et après donner des bourses à certaines personnes qui seront sélectionnées. Et je vous assure, pour la plupart des gens que je connaisse, 80% des gens qui postulent pour le type A sont sélectionnés pour les bourses du gouvernement chinois. 80%. Et puis, si je dois encore vous ajouter ce petit détail que vous n'allez pas trouver sur les sites de CSI, c'est que si vous avez des contacts, si vous avez des gens qui travaillent au ministère des Affaires étrangères dans votre pays, contactez cette personne. La personne-là a cette possibilité de plaider pour vous, d'aller demander une petite faveur sur votre nom. Ça se fait. Et c'est pour ça, et je suis là pour vous le dire, je ne suis pas là pour vous cacher des systèmes ou des procédés que les gens font pour avoir des bourses. Donc, si vous avez un contact qui peut accéder facilement au ministère des Affaires étrangères, parlez avec cette personne, dites-lui de faire le suivi de votre dossier à l'ambassade et ça va encore faciliter votre processus et vous avez beaucoup plus de chances d'être sélectionné. Donc, ça c'est la première partie. Maintenant, pour le type B, si tu es en Chine, et tu penses que tu as une très bonne relation avec ton université, parce que là, le type B, c'est l'université qui va évaluer ton dossier et maintenant sélectionner ces gens. Donc, si tu penses que tu as une très bonne relation, tu veux des très bons points dans ton université, et quand je parle des relations, et ceux qui sont en Chine aussi, ils savent, il ne suffit pas aussi seulement d'avoir des très bons points. Il faut avoir des très bons points, une certaine affinité avec les professeurs, tu vois, il y a des relations là qui se créent de temps en temps. Vous connaissez, ceux qui sont en Chine savent de quoi je parle. Si vous avez cette relation avec vos professeurs, avec votre université, et vous êtes déjà en Chine, postulez pour le type B. En général, les gens qui sont au pays ne postulez pas pour le type B. Allez plus pour le type A. Et encore là, vous avez la chance, à partir de l'année passée, ceux qui postulent pour le type A, vous avez le choix de 3 universités. Mais ceux qui postulent pour le type B, c'est seulement une seule université où vous devez postuler. Donc, le choix de ces types va vraiment influencer votre sélection. Vous comprenez que quand tu postules maintenant pour le type B, tu es en compétition avec déjà presque tous les étudiants de ton université, qu'ils soient de ta nationalité ou pas, vous êtes en compétition. Et je suis très sûr que, par exemple, dans mon université l'année passée, il y avait plus de 160 étudiants qui étaient en train de postuler pour le master ici. Et il y a peut-être 40 places à donner. Donc, vous êtes en train de faire une compétition avec plus de 160 personnes pour 40 places. Et pourtant, je ne pense pas qu'à l'ambassade, il y aura plus de 100 personnes ou même 50 qui seront informés qu'il faut aller postuler à l'ambassade pour les bourses du gouvernement chinois. Je ne sais pas si vous comprenez la différence qu'il y a entre ces deux et où est-ce qu'il y a le piège. Vous pouvez avoir des très bons dossiers, mais si vous postulez sur un mauvais type, vous êtes en train de réduire vos chances. Et soyez sûr que je connais de quoi je parle. J'ai déjà vu des gens qui ont tout ce qu'il faut pour être sélectionnés, mais qui n'ont pas été sélectionnés. Je sais de quoi je parle. Donc, évaluez très bien votre situation et décidez si vous devez partir maintenant sur le type A ou pour le type B. C'est l'information la plus importante que vous avez à savoir pour le moment si vous voulez lancer votre processus d'application sur le gouvernement
sur la bourse du gouvernement chinois. Il y a deux autres petits détails que vous ne devez pas oublier quand vous êtes en train de lancer votre application. Le premier détail, c'est que quand vous postulez pour la bourse du gouvernement chinois, ne vous limitez pas pour cette bourse seulement. Postulez pour d'autres bourses universitaires. Je sais que quand vous êtes en train d'apply, il y a un petit nota bene qu'on vous donne. On vous dit ne postulez pas pour d'autres bourses parce que ça va affecter les résultats. Non. Ça, c'est juste pour, voilà. C'est juste pour être là. C'est fait pour être là, mais ne vous confiez pas à ça. Quand vous avez submit votre application sur le site du gouvernement chinois et dans l'université que vous avez choisi, allez chercher d'autres bourses qui sont disponibles en Chine. Il y a la bourse du gouvernement de Shanghai qui offre les mêmes opportunités que le CSI Scholarship. Il y a les bourses des provinces qui payent plus de 20 000 yuan aux étudiants. Et là aussi, ça peut vous aider. Donc, quand vous avez submit votre application de CSI, allez chercher d'autres opportunités où vous pouvez lancer des applications à gauche et à droite et avoir des options au final. Ne restez pas concentré que sur la bourse du gouvernement chinois parce qu'au final, c'est une compétition. C'est une compétition et dans la compétition, il y a toujours ceux qui perdent et il y a ceux qui gagnent. Donc, maximisez vos chances aussi en postulant dans d'autres bourses qui sont disponibles en Chine parce qu'il y en a beaucoup et qui offrent presque les mêmes avantages que le CSI Scholarship. Deuxième petit détail, c'est que ne faites pas confiance aux agences quand il faut parler de la bourse du gouvernement chinois. Il y a même ces détails sur les sites, on vous dit le gouvernement chinois n'a aucun accord avec n'importe quel agent pour vous garantir que si tu postules avec cet agent, il va te donner la bourse du gouvernement chinois. La Chine n'a aucun accord, le gouvernement chinois n'a aucun accord avec les agents. Par contre, il y a certains agents qui sont par contre en accord avec les universités et qui ont ces petits pouvoirs, c'est vraiment minime, où ils peuvent prendre un de leurs étudiants et recommander cet étudiant à une université et qu'il soit sélectionné. Mais je vous rassure qu'il y a très peu de ces agents, très peu de ces agences qui peuvent faire ça pour vous. Donc, si vous voulez postuler pour la bourse du gouvernement chinois, je vous conseille de le faire seul. Si vous ne connaissez pas comment faire, tout est en anglais sur le site du gouvernement chinois. Allez lire, on vous dit qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez submit, quels documents vous allez donner. Mettez tout vous-même. Par contre, si vous avez des questions, il y a beaucoup de groupes aussi sur Facebook. Prenez juste des captures d'écran, mettez ça sur Facebook, sur les bourses, sur le groupe d'aide d'application pour le CSI et on va vous dire ce que vous pouvez mettre. Mais, s'il vous plaît, n'appliquez pas avec les agences pour la bourse gouvernement chinois parce que c'est une garantie zéro. Même personnellement, nous, notre agence, on refuse. On ne prend pas de documents pour le CSI Scholarship. Mais si on peut appeler pour toi, si une fois je t'ai dit que je vais appeler pour toi pour la bourse gouvernement chinois, tu es bien sûr, et si tu suis cette vidéo, tu peux le mentionner dans les commentaires. Je t'ai bien dit que nous n'allons pas te garantir qu'on va te donner cette bourse, mais on va juste se rassurer de faire des choses bien et maximiser des chances pour toi. Mais sinon, on va postuler pour cette bourse pour toi et aussi postuler pour d'autres bourses disponibles en Chine. Donc, même moi, j'ai ces informations, mais je ne peux pas vous garantir à 100% que je vais vous offrir cette bourse. Donc, quand vous êtes en train d'appeler, faites très attention à faire confiance aux agences quand il s'agit de la bourse du gouvernement chinois. Par contre, il y a beaucoup des agences qui peuvent vous offrir très facilement, qui peuvent vous garantir de vous donner des bourses universitaires. Là, je suis très d'accord. Mais aussi ici, il faut aussi savoir quelle agence. Il ne faut pas faire confiance à toutes les agences parce qu'il y a des faux, il y a des vrais. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et après, je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer maintenant. Quand vous avez envoyé votre dossier, vous avez submit comment, parce qu'il y aura maintenant des statuts. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai vu des frustrations dans les yeux des gens l'année passée qui ne savaient pas comprendre ce que ça voulait dire quand les statuts changeaient dans les systèmes. Je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer les différents statuts qui vont s'afficher tout au long de votre processus et vous allez comprendre de quoi il s'agit ou s'il y a une action que vous aurez à faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions que vous pensez que je n'ai pas vraiment soulevées dans cette vidéo, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires et je vais vous répondre. Si vous voulez que nous puissions suivre votre processus d'études en Chine pour des bourses universitaires où vous accompagnez, vous donnez des petits conseils par-ci par-là pendant que vous êtes en train d'appliquer pour le CSI Scholarship, nos contacts sont dans la description. Il y a un lien, il y a le mail, il y a nos numéros. Contactez-nous et on va vous aider. Notre agence est déjà assez expérimentée pour ça. Depuis 2019, nous faisons ça pendant Covid et après Covid. C'est-à-dire on a assez d'expérience et on connaît où est-ce que ça peut caler et qu'est-ce qui peut vous bloquer d'avoir une bourse ou une admission d'études en Chine.
J'espère que vous avez aimé. Partagez la vidéo avec vos amis qui peuvent être intéressés ou que vous pensez que cette vidéo peut leur aider pendant leur moment d'application pour les études en Chine. Et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!